tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo sur mes coloriages et mes achats du mois de mai. Donc je vais commencer par les achats parce que c'est ce qui est le plus court pour le coup. Donc tout d'abord, je me suis tout bêtement racheté des Posca. Parce que ils ont fondu durant les derniers mois. Donc je me suis pris un PC 5M et un PC 3M en noir. Donc j'ai pris des grosses mines parce que je fais pas de détails avec le noir, donc voilà. Je me suis pris en blanc un PCF 350 et ça c'est une mine que j'aime énormément. C'est tout simplement une mine pinceau et c'est grâce à cette mine que je fais des espèces d'effets de fumée, de nuées blanches, etc. Et pour celui-ci, je me suis trompée, je voulais le PC1M et j'ai pris le PC1MR et c'est pas une mine que j'apprécie, en fait ça c'est une mine stylo bille et j'en suis pas très fan, mais bon ça fera l'affaire, c'est pas grave. Autre achat que j'ai fait, je pense que vous le savez, j'en ai parlé pas mal dernièrement, je reteste de nouveau les polychromos, donc j'avais pris auparavant des teintes vertes, donc j'aimais plutôt bien. Et j'ai voulu tester pour faire mon effet de cheveux. Et donc je me suis pris quelques teintes de marron que j'ai déjà pu tester, donc vous allez voir ça sur un des coloriages qui va suivre. Mais voilà, j'en suis contente et puis voilà. Donc j'ai pris 4 polychromos. Ensuite, autre achat qui est pour le coup un peu qu'on voit pas trop partout, c'est tout simplement une plume en verre. Donc je vais vous la sortir. Donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc elle se présente comme ceci. Et pourquoi est-ce que j'ai acheté ça parce que les Posca, je trouve ça bien, mais j'utilise des crayons la plupart du temps qui sont très gras et du coup le Posca a du mal à accrocher dessus. Et j'ai acheté une petite encre verte pour camoufler les contours noirs. Donc j'avais vu ça chez Johanna, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui le font. Et j'avoue que j'aime plutôt bien. Et pour tout vous dire, ce flacon, je crois qu'il m'a coûté 6 ou 7 euros et j'en ai pour une éternité. Donc je trouve que rapport qualité-prix par rapport à un pot et un Posca, voilà. Donc j'ai voulu tester, ça me plaît plutôt bien. Et en fait, la plume est vraiment bien. Parce qu'en fait, je pense que vous pouvez le voir, ça fait comme des petits sillons. Et du coup, l'encre s'évacue au fur et à mesure. Donc voilà, je vais tester encore par la suite. Mais après, pourquoi pas me prendre d'autres couleurs pour pouvoir camoufler tout type de traits avec tout type de couleurs. Donc là, c'est une verte. Donc je fais pas mal de choses avec du feuillage, donc pour le coup ça va plutôt bien. Et c'est une encre acrylique, c'est pas de l'encre aquarelle. Désolée si vous entendez mon chat qui miaule, qui réclame de l'attention. Mais voilà, donc je précise, c'est de l'encre acrylique, c'est pas de l'encre aquarelle. Donc je vais donc maintenant passer au coloriage du mois. Donc je vais pas vous mentir, il y en a pas mal quand même. Mais j'ai fait pas mal de petits formats, donc voilà, c'est allé assez vite. Donc tout d'abord, le premier que j'ai fait ce mois-ci, il est dans le carré bébé animaux. Donc en duo avec une abonnée sur Instagram. Donc je vais vous mettre son Instagram juste là si vous voulez aller voir. Et c'est un coloriage que j'ai adoré faire. Donc c'est... Hop, que je retrouve. Voilà. Donc c'est le coloriage de Réponse. Et je me suis éclatée, j'ai utilisé mes muséums de chez Carandache, mes Prismacolor. J'ai refait, vous l'avez déjà vu le mois dernier, mais j'ai encore refait l'effet pailleté que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Arcolo75. Et c'est un effet que j'adore de plus en plus et je pense que il ne va pas me quitter. Donc voilà, j'aime bien en fait le faire de temps en temps sur des petits éléments comme ça et je trouve que ça ressort plutôt bien et j'ai vraiment adoré faire ce coloriage. Donc je vous mets les nuances comme d'habitude, donc j'ai utilisé les teintes qui sont ici. Ensuite je suis allée donc dans mon bloc chouchou, donc le bloc portrait. Et c'est pas un coloriage dont je suis fière, je vais vous montrer ça. Donc il s'agit de Merlin, que j'ai fait en duo avec Héloïse, vous pouvez voir sa version sur Instagram.
Et moi j'ai foiré le mien, voilà tout simplement. Non, en fait je voulais tester un effet sur le fond. Et à la fin de cet effet, j'ai projeté de la gouache, voilà, pour faire des petits éclats de lumière un peu partout. Mais le résultat ne me plaisait pas, du coup j'ai tout repassé au Posca noir qui m'a lâché en cours de route. Le Posca n'a pas accroché sur les taches de gouache. Enfin bon, vous voyez, c'est plein de choses qui se sont enchaînées qui ont fait que... J'avais mis du drawing gum pour protéger mon dessin, mais ça m'a fait des choses pas terribles et du coup j'essaie de camoufler, mais c'est encore pire. Enfin bref, vous voyez le genre de coloriage où rien ne va du début à la fin. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive des loupés. Bon, je vous donne les teintes, hein, mais je pense pas que ça vous intéresse pour ce coup-ci. Mais bon, voilà, c'est celle-ci et celle-ci. Ensuite, j'ai été dans mon livre Coloriage Wild 2 et j'ai fait un petit colo. Donc vous savez, hein, j'ai presque fini les premiers exemplaires de ce livre, donc je suis super contente et j'ai hâte de voir le résultat final des premiers exemplaires. Donc j'ai fait ce petit coloriage-ci. Donc vous voyez là sur les feuilles, j'ai fait ça au polychromos. Donc voilà, j'aime bien le résultat et surtout sur ce papier-là, ça accroche super bien, j'aime beaucoup. J'ai essayé de faire une petite fille rousse parce que je trouve que le roux, c'est pas une couleur qui est simple à faire. Donc là, c'est vraiment un roux assez pétant. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donc j'ai utilisé les teintes juste ici. Ensuite, je suis encore allée dans mon carré bébé animaux. Et cette fois-ci, vous avez déjà vu ce coloriage en vidéo à 2 reprises. Donc c'est tout simplement le coloriage de Stitch. Donc je vous avais fait une vidéo de présentation des crayons de couleur aquarellables Muséum de chez Carandache. Donc c'est ceux avec lesquels j'ai fait le fond. Et je vous ai fait une vidéo tuto combo pour Stitch en fait, que ce soit les oreilles ou la peau bleue. Donc ce sont des vidéos qui vous ont pas mal plu. Donc voilà, j'essaierai quand j'ai des combos qui me plaisent pas mal de vous faire ça de temps en temps. Et donc j'ai utilisé les teintes juste ici. Ensuite, encore dans le bloc portrait, donc j'ai fait une petite vignette qui est à la fin. De toute façon, je compte toutes les faire parce que je vais finir le livre en entier. Mais donc j'ai fait Vaiana pour la peau. Donc au début j'avais fait un combo peau eau luminance qui ne me plaisait pas tellement sur cette peau-ci. Et j'ai refait une autre couleur au Prisma par-dessus. Donc c'est un petit peu rattrapé. J'en suis pas fan, enfin je ne suis pas fan à 100% du résultat, mais voilà, ça va, il y a des choses qui ne me plaisent pas, on voit, enfin voilà, il y a des traits qui sont trop restés, etc. Mais bon, c'était un test, voilà. Ensuite, autre coloriage dans le bloc portrait, il s'agit de Roublard que j'ai fait en duo avec une colo-copine, donc c'est ColoPhoenix1810 sur Instagram. Et il m'a pas pris beaucoup de temps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, enfin voilà, j'ai passé du pastel sec en fond, sans prise de tête, et je me suis vraiment amusée. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et voilà le combo pour les oreilles. Autre coloriage qui a été fait dans ce bloc, il s'agit de la grand-mère de Vaiana. Donc je l'ai fait en colo commun sur un groupe Facebook, donc Zen avec les coloriages Disney. Et je dois dire que... je sais pas si j'aurais fait ce coloriage de suite si j'avais pas été dans ce groupe-là. Donc voilà, ça m'a motivée à le faire et au final je suis plutôt contente. Donc là, vous voyez, pour la peau, j'ai utilisé le combo des Prisma que j'avais repassé sur la petite vignette de Vaiana. Ce ne sont pas mes combos à moi, ça c'est des combos que j'ai trouvés sur la chaîne de Color with Claire, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, sur les chaînes anglophones, vous pouvez fouiller un petit peu partout et vous avez plein de combos qui peuvent être sympas à utiliser. Et donc j'ai utilisé les teintes juste là. Ensuite, j'ai fait un deuxième coloriage ce mois-ci dans le coloriage Wild 2. Et il s'agit de ce coloriage-ci. Donc, j'ai fait les cheveux au polychromos avec les 4 crayons que je vous ai montrés au tout début de la vidéo. Et en fond, j'ai mis de l'aquarelle nacrée de chez Action, mais je sais pas, c'est bizarre, il y a des endroits où c'est gluant. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais ça colle en fait.
Vous voyez, il y a la page qui tient à mon doigt, donc je sais pas, c'est bizarre. Bon, et puis après, j'ai fait un petit combo de fleurs bleues assez foncé et c'est la première fois que je fais ça et j'aime plutôt bien. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ces combos-ci. Ensuite, j'ai refait deux petits colos à l'intérieur du carré bébé animaux. Vous voyez, ce mois-ci, je l'ai pas beaucoup lâché, mais je l'aime beaucoup. Donc tout d'abord, j'ai fait ce coloriage-ci, donc toujours en duo avec Colophoenix 1810. Sur Instagram et bon au début je vous avoue c'était compliqué pour les fleurs de trouver des combos différents mais au final je suis plutôt contente du résultat. Voilà, il était pas trop prise de tête, je me suis bien amusée et puis bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur celui-ci. Donc les combos ce sont ceux-là. J'ai également fait ce coloriage-ci, donc tout avec du matériel aquarellable. Donc j'ai utilisé mes muséums de chez Caran d'Ache. J'ai utilisé les Inktense. Donc les muséums, je les ai fait sur les grenouilles. Le Inktense sur le nénuphar. Et en fond, j'ai utilisé les Aquacolor de chez Lyra qui sont en fait des craies aquarellables comme les Néocolor. Et ce sont un matériel que j'aime beaucoup et qui coûte moins cher que les Néocolor pour ceux que ça intéresse. Il y a une gamme moins étendue mais on peut faire pas mal de choses avec. Et donc je les ai utilisés pour faire l'eau et le fond. Et voilà, je me suis vraiment amusée. Je l'ai fait en une soirée, il était très rapide et j'ai pris énormément de plaisir. Et donc j'ai utilisé ces couleurs-ci. J'ai fait un dernier coloriage ce mois-ci dans le bloc portrait. Et il s'agit de Dégoût. Donc ça c'est un coloriage qu'on fait en commun sur Instagram avec les abonnés Instagram. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, il y a encore jusqu'au 6 pour pouvoir faire ce coloriage. Et donc vous m'identifiez dans votre publication et ensuite je mettrai tous vos coloriages en story permanente. Donc c'est des petites choses comme ça que j'aime bien faire, voilà, des coloriages en commun. Et j'ai pris énormément de plaisir à le faire, je me suis pas trop pris la tête au niveau des couleurs. Je pensais que j'allais avoir du mal à choisir les teintes pour Dégoût, comme c'est que du vert, mais au final ça a été. Donc voilà, j'ai un peu plus eu du mal à faire la peau parce que c'était une grande zone et c'était compliqué. Mais bon, voilà, je suis plutôt contente du résultat. Donc j'ai utilisé ces teintes-ci. Et vous voyez, j'ai encore refait le petit effet pailleté. J'aime bien le mettre un petit peu partout. Et enfin, tout dernier coloriage de ce mois-ci, qui m'a pas pris bien longtemps non plus, dans le livre de Rita Berman. Donc il s'agit de ce coloriage-ci. Voilà, il est simple, mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à le faire, donc c'est le plus important. J'ai utilisé des feutres aquarellables de chez Lyra. Ce sont les Lyra Aqua Brush. Donc je les ai utilisés sur les petits boutons roses et puis sur, le petit bout de feuille là ici. Donc voilà. J'avais voulu les utiliser en fond mais ça n'allait pas du tout, ça m'a fait une énorme tache. D'où le fait que j'ai camouflé ça avec une petite feuille dorée. Voilà, on fait comme on peut pour camoufler. Mais sinon ça n'a pas, le feutre n'a pas traversé derrière. Et donc, j'ai utilisé ces couleurs-ci. Et donc, c'est tout pour cette vidéo et pour les coloriages de ce mois-ci. Donc, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Il y a eu pas mal de coloriages, j'ai pris énormément de plaisir. Et en fait, il y a tout qui s'est enchaîné. Tous les coloriages se sont enchaînés. Je ne sais pas si je vais colorier autant le mois qui va venir. Mais bon, tout va revenir à la norme après... dans les mois suivants. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.